L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Le Sénat devrait dans la journée rejeter la prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet, telle qu'elle a été proposée par le gouvernement. Oui, et ça promet d'être un moment assez désagréable pour la République en marche. En fait, la droite qui contrôle le Sénat ne veut pas entendre parler d'une prolongation au-delà du 28 février, soit le jour qui marquera la fin du travail parlementaire avant qu'on ne rentre dans la campagne électorale officielle. Et comme, a priori, la gauche sénatoriale devrait massivement se rallier à la droite sur ce sujet, eh bien le gouvernement est totalement bloqué. Pour dire les choses plus crûment, il n'y aura pas de blanc-seing pour permettre au gouvernement de dépasser les élections et de faire l'économie d'un dernier débat sur le pass sanitaire. Bon, ce vote au Sénat, est-ce que c'est si grave, Nicolas? Après tout, l'Assemblée nationale aura comme toujours le dernier mot. C'est vrai, mais avant d'arriver au Sénat, le texte était déjà passé ric-rac à l'Assemblée. Oui. Et cette prolongation du pass sanitaire jusqu'à fin juillet n'a été votée qu'à une voix de majorité. Quelques députés de La République En Marche ont même voté contre le gouvernement, ce qui fait désordre et qui peut faire craindre que la deuxième lecture soit encore moins une partie de plaisir. Parce que les sénateurs ne manquent pas d'arguments pour se dresser contre la volonté du gouvernement et ils font mouche. D'abord, disent-ils, le Sénat a toujours eu un rôle de gardien des libertés publiques. Par exemple, il s'était déjà opposé, en août dernier, à un autre projet du gouvernement qui voulait donner aux directeurs d'établissements scolaires un accès aux données médicales des personnels des écoles. C'est dans le texte actuel. Exactement. Et depuis le début de la crise du Covid, jamais il n'a accepté de valider une restriction des libertés publiques pour plus de 3 ou 4 mois. Alors vous pensez, accorder des pouvoirs exceptionnels sur une durée de plus de 8 mois, c'est totalement disproportionné, m'explique un des sénateurs de droite les plus influents. Alors Olivier Véran, ministre de la Santé, affirme pourtant, et ça s'entend, qu'on n'a pas assez de recul d'abord pour se priver d'un instrument comme le pass sanitaire. Gabriel Attal, ici même sur Europe 1, il y a 2 jours, soulignait le très léger rebond de l'épidémie. Oui, mais en cas de Xème vague fin février, rien ne s'opposerait à une énième prolongation du pass sanitaire si nécessaire. Non, le gouvernement a clairement cherché à enjamber l'élection pour ne pas s'encombrer avec un débat parlementaire. Emmanuel Macron se fout du Parlement, me disait hier un élu Les Républicains, qui pointait une augmentation de 150% du nombre des ordonnances. Vous savez, ces textes de loi qui ne sont pas débattus au Parlement et qui, dans la plupart des cas, ne sont même pas validés ensuite. Et puis le chef de l'État ne rêve pas d'un débat sur le pass sanitaire et sur les libertés publiques à 5 ou 6 semaines seulement du premier tour de la présidentielle. Parce que, paradoxalement, c'est un sujet sur lequel il est fragile. Autant une immense majorité des Français considèrent qu'il a bien géré la crise économique et qu'il a mieux géré la fin de la crise sanitaire et la vaccination qu'il n'avait réussi le début, avec bien sûr les problèmes de masques et de gel, autant ils sont nombreux ceux qui se disent préoccupés par les atteintes aux libertés fondamentales qui de proche en proche se sont multipliées. Alors l'idée d'imposer à long terme le pass sanitaire à tous, uniformément, sans distinction de lieu, sans modulation en fonction des taux de vaccination ou des taux d'incidence du virus, c'est banaliser cet instrument de contrôle, c'est nous accoutumer à une limitation de nos libertés. Tout ça donne une image qui n'est pas très raccord avec les fondamentaux d'Emmanuel Macron. Alors, être obligé d'en reparler juste avant la présidentielle, c'est se faire imposer une séquence négative au plus fort de la campagne électorale. Oui, De Gaulle l'avait noté avant lui. Le Sénat, c'est un vieux machin pas toujours très facile à manier. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, pourquoi la French Tech fait des étincelles? Le troupeau de licornes, ces entreprises qui sont valorisées plus d'1 milliard de dollars, grandit à vue d'œil. À suivre sur Europe 1.